Les cancers, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer, ce message est aussi pour vous. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la période du 16 au 29 janvier 2023. J'espère que vous avez la forme. Alors on fait un petit tirage de cartes en croix, j'allais dire ce mois-ci, oui ce mois-ci. Alors on voit très bien que ce qui ressort d'important c'est la foi, la croyance, la protection. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de spirituel chez vous ou de religieux qui vous permet aussi de garder espoir et de garder confiance. C'est soit sentimental, relationnel. On a aussi quelque chose au niveau financier qui va pouvoir s'arranger. Alors, je vais commencer vraiment par vous exprimer ici cette carte-là, qui peut être significative de manque, que ce soit financière ou dans la façon de vous investir pour cette période-là. Ça peut être aussi l'idée de ne pas savoir comment se comporter face à une autre personne ici, de ne pas réussir à se projeter parce qu'il y a un petit manque de confiance. Alors on est d'accord, les énergies, elles sont pas toujours parfaites. Il peut y avoir des petits blocages, des petites perturbations, mais ce n'est que passager ici. C'est le mieux-être qui reviendra puisque ces roues de fortune réagencent les énergies. Elle nous dit que ce qui est bloqué va pouvoir se dissiper. On nous dit également que tout ce qui était en stand-by, en arrêt, ou peut-être avec un sentiment de blocage, parce qu'on peut parler blocage, va pouvoir s'alléger et repartir sur le bon chemin avec cette notion de duo, association, signature. Bon après voilà, on peut parler aussi de sentimental et de relationnel. Le 2 de coupe, c'est une progression au niveau émotionnel. Vous sortez la tête hors de l'eau et vous sortez ici de ce manque. Ça peut être financier, ok. Vous sortez de cette peur, de cet abandon, de se dire mince, ok, ça ne se passe pas comme je veux. Que ce soit pro ou financier, vous avez ici une autre énergie qui va pouvoir revenir. Je pense que ça sera sur la deuxième semaine et vous permettre à nouveau de vous projeter et de regagner une confiance en vous. Alors, dans l'énergie du 3 de bâton qui a travaillé, le 3, ça peut être des nouvelles, des communications qui peuvent être un petit peu en attente par rapport à une personne. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau financier, ça peut être aussi relationnel. On a vu que cette roue de fortune va réagencer les énergies, que vous allez être protégé sur un sentiment désagréable, que vous allez être ici avec un sentiment de succès et de réussite, mais tout de même, on vous demande de prêter attention. Donc, il se peut, bien sûr, comme beaucoup de personnes, qu'il y ait quelque chose à régler sur le plan financier. Mais ça va pouvoir ici se régulariser avec un sentiment de protection, un sentiment de confiance et de relâchement. Vous allez vous sentir relâché, relaxé. Je prends quand même cette carte-là, le danger, qui vous dit attention. Alors, j'ai des gens ici, j'ai des cancers qui sont aussi dans cette notion de manque. Pas dans le sens on manque de quelque chose, j'ai des cancers qui s'empêchent de vivre. Alors ça parlera pas à tout le monde, j'en suis d'accord. Enfin, pardon, j'en suis consciente, pardon. Mais j'ai des cancers qui se restreignent, qui ne veulent pas se faire plaisir. Ok, là je pourrais, mais je le fais pas. Je me réserve au cas où, je ne sais pas. Vous voyez, on a aussi l'idée de ne pas ici aller vers le monde extérieur entre guillemets, dans le but de se faire plaisir. Je parle bien sûr des finances. Donc on vous dit attention de ne pas rester dans ce sentiment de manque ou de restriction pour X raisons. J'ai deux situations. On a une situation qui est un petit peu compliquée, qui heureusement se régularise. Ça peut être aussi en rapport avec un projet en couple. Et j'ai cette notion financière aussi qui fait que vous avancez en vous restreignant. Mais vous allez pouvoir enfin relâcher, y voir clair et aussi savoir vous faire plaisir. Alors cette ligne-là, elle correspond aux finances, mais c'est aussi la manière dont vous vous investissez dans votre vie. Alors c'est un petit peu psychologique. Je pense qu'il y a des personnes qui travaillent ici sur certaines blessures, ok, de rejet, de manque, ça ressort ici, et qu'il y aura aussi un attrait spirituel, religieux, énergétique dans votre vie pour vous permettre d'avancer.
On vous dit qu'il y aura quand même des dangers sur votre route, on vous demande de prêter attention. Et c'est-à-dire que cette carte-là, c'est comme si on vous demandait quand même s'il y avait un mieux, de continuer vos efforts et de ne pas penser que tout est acquis. C'est-à-dire que moi je ressens quand même qu'il y a la réussite, un mieux, un succès, un bonheur, ok, mais de rester quand même sur vos gardes par rapport à quelque chose. Alors, on a quand même un 3 de bâton, ça me parle d'énergie extérieure, ça pourrait parler d'une personne qui vous entoure. Alors, est-ce que quelqu'un veut profiter de vous? Est-ce qu'il y a une forme d'abus? Restez vigilant, c'est ma suggestion que je fais maintenant. Vous êtes aussi en capacité de voir clairement les choses. En tout cas, vous avez la protection. Alors, sur le plan professionnel, on va avoir le cavalier qui nous parle de nouveau départ. Ce cavalier, c'est aussi des démarches administratives qui peuvent être un petit peu longues avec la croix et générer un petit peu de tristesse. Ce n'est pas grave puisque vous avez cette clé de la réussite qui vous ramène à un sentiment, encore une fois, de victoire. C'est encore une fois un sentiment de succès. Et je pense que les cancers se font un petit peu plus de mourons que prévu. Vous avez un petit peu des choses à travailler et surtout on vous demande de lâcher prise. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le plan financier. Le cavalier peut aussi vous dire que vous êtes en train de vous déplacer. Ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement pour quelque chose au niveau du travail. La foi peut nous parler aussi de votre croyance, de la foi. Cette croix, pardon, et de tout ce qui peut aussi avoir un attrait religieux, pardon, dans votre vie. Je pense qu'il y a un travail à ce niveau-là sur ce mois de janvier qui est important pour sortir d'un sentiment de manque, sortir d'un sentiment de rejet. C'est plutôt vous qui vous mettez dans une telle énergie. Cette clé va pouvoir ici ramener des solutions. Alors, je vais prendre la triade. Nous avons la carte Sceau, qui va représenter ici tout ce qui est acté, tout ce qui est scellé. Moi, ça me parle ici de quelque chose, voilà, je parle de quelque chose qui est scellé avec vous-même, comme une croyance, comme un ressenti, comme quelque chose d'émotionnel. Donc, par rapport à ma lecture, je vous dirais qu'ici, il est important de travailler sur ce qui est scellé avec vous-même au plus profond de vous. Bien sûr, le sceau, c'est tout ce qui est quelque chose de concret, de sérieux. Ça peut représenter tout ce qui est officiel aussi, tout ce qui est acté, tout ce qui est notarié, tout ce qui est administratif et concret. Alors, mais bon, je l'ai plus associé, cette carte-là, avec vos croyances et ce qui est scellé dans le temps. Et en plus, on a... Alors... L'ordre qui va représenter la justice, l'administratif, les bâtiments, le côté sérieux des choses aussi. Donc on voit qu'il y a des signatures, des engagements, des officialisations. L'ordre, également en termes énergétiques, c'est un petit peu l'idée du jugement dans le tarot où il y a cette notion de quelque chose qui vient retrouver un juste milieu, qui vient retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui est scellé dans le temps, en lien avec vos blessures, vos croyances, vos perceptions. Alors ça peut être aussi l'idée de recevoir quelque chose de l'au-delà avec les ailes, le jugement de la trompette pour vous permettre d'aller dans une renaissance, pour vous permettre ici d'aller dans une transformation. Donc là les cancers ici, c'est une transition avec vous-même, au plus profond de vous qui réajuste les énergies. Si ces derniers mois, vous étiez en position de galère, pour X raisons. On retrouve ici l'idée d'un jugement. On retrouve quelque chose qui vous ramène à quelque chose d'équilibré en termes énergétiques. Vous avez l'énergie de la femme. Alors bien sûr, elle vous représente, je sais que vous êtes 98% de femmes à me regarder. Pour les 2% des messieurs, ça peut parler ici de quelque chose en lien avec une femme, administratif ou équilibré, avec quelque chose de plus sain. Maintenant, la femme, elle vient représenter toute l'intuition, toute la perception, toute cette patience à l'intérieur, le fait aussi de tempérer. Donc j'ai l'impression ici que on peut parler aussi de séduction avec le signe Vénus. Et par rapport à la Lune, ça nous parle de tout ce qui est émotivité. Donc j'ai l'impression que vous vous écoutez. Et encore une fois, ce qui revient dans ce tirage-là,
intuition, perception, au-delà. Il y a peut-être un rapport avec la protection, comme si vous étiez guidé, comme si vous étiez, emmené dans une direction qui était plus juste pour vous. Donc après, voilà, sur un plan plus concret, on a l'administratif. Alors, on va aborder le tirage sentimental pour vous, les cancers, en janvier. On va regarder ce qui se passe pour vous sur le plan de l'amour, les cancers. Alors, je vais faire un tirage avec le Spark of Love, un tirage de cartes en pyramide. J'aurai un message pour vous qui êtes en couple, les cancers, célibataires. Et il se peut que j'ai aussi un message pour ceux qui sont en triangulaire. Vous avez la tempérance, l'anneau, la croissance avec l'impératrice qui pourrait aussi nous parler de séduction, ça revient, la pause, la maison, ok, et ici, le secret, le silence. Alors, les cancers, première lecture que je peux vous faire, c'est que la tempérance, peu importe votre position, vous ramène ici à retrouver par X moyens, par X manières, un sentiment d'équilibre, un sentiment de juste milieu par rapport à vous et l'autre personne. Si vous êtes célibataire, ça vous concerne vous. Vous êtes capable d'équilibrer les énergies, de faire preuve aussi de tempérance, que ce soit avec vous-même ou d'indulgence avec autrui. Alors, ça peut concerner bien sûr la relation, ça peut concerner aussi une signature, un engagement ici, une officialisation. Et puis, on vous sent engagé ici. On vous sent engagé avec un sentiment d'amour. Parce que l'impératrice, elle est significative d'amour, elle a de l'amour à donner. Elle est aussi significative de séduction, même s'il y a quelque chose à travailler peut-être sur l'alchimie, la séduction, pour ce mois de janvier, où, ok, on peut parler d'une certaine réserve à l'intérieur. Bon. L'impératrice, elle laisse le temps au temps par rapport à un projet, par rapport à la relation, tout en ayant quand même un sentiment d'ouverture, d'amour à donner, d'amour à recevoir bien sûr, et un sentiment, quoi qu'il en soit, de croissance et de satisfaction. Laissez le temps au temps. Est-ce que ça vous parle pour l'instant, les cancers? Le pendule, lui, il peut à un moment donné vous dire je fais un temps de pause ou de break. Alors c'est pas forcément une distance dans la relation. Ça peut être aussi avec vous-même, prendre le temps de se poser, prendre le temps avec vous-même aussi pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir ici conscientiser quelque chose. Tandis que d'autres cancers auront besoin de ce temps de pause ou de break, peut-être familial ou sentimental, pour pouvoir mieux se retrouver. Quoi qu'il en soit, la maison nous parle de famille. Cette maison, elle nous parle aussi de structure, de consolidation et de votre fort intérieur. Et je pense que le secret, pour certains d'entre vous, va nous parler de cachotterie, de secrets, de mensonges peut-être, pour ceux qui sont en triangulaire. Le message que j'apporte, c'est tempérer, prendre le temps pour mieux se réajuster avec l'autre personne, tout en gardant ici un sentiment d'amour par rapport à cette tierce personne. On a vu que le 3 de bâton était à travailler. Donc il y a un petit blocage au niveau de la communication qui sera que passager pour pouvoir mieux se retrouver. Ceux qui ne sont pas dans les cachotteries, les mensonges, etc., le silence sera bénéfique ici. C'est pas l'idée que ce soit bénéfique, c'est plutôt l'idée d'un silence qui se fait naturellement, comme si vous aviez besoin de vous retrouver, de vous apaiser pour pouvoir mieux retrouver l'autre personne ici. Alors, ça c'était pour les couples, mais ça peut parler à tous les cancers. En ce qui concerne les célibataires, si je peux vous apporter un message pour ces 2 prochaines semaines, on a l'engagement, on a la séduction, mais il y a quand même la tempérance et la pause. Donc s'il y a une ouverture, ou peut-être pas, on reste dans quelque chose qui est un petit peu discret, qui est officieux, qui n'est pas forcément révélé, comme si vous tâtonniez le terrain, comme si vous cherchiez à comprendre pour pouvoir mieux vous avancer.
Donc ici, c'est plutôt l'idée d'avancer de façon discrète et de tâter le terrain, entre guillemets, hein, pour savoir où cette personne ou cette situation peut vous amener. Voici pour vous les cancers, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.